Nous sommes en visio avec Adel Louafi. Bonjour, vous êtes Bonjour. chirurgien esthétique, vous êtes président du SNC-PRE. Il s'agit du syndicat national de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Alors pour vous, aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu ce qu'il en est. Quelles sont les opérations qui sont aujourd'hui les plus demandées par les jeunes femmes, mais j'imagine aussi parfois les hommes? Alors, au niveau du visage, effectivement, alors ça touche les hommes et les femmes, mais essentiellement les femmes en ce qui concerne les jeunes. Au niveau du visage, les interventions les plus demandées, c'est en particulier les lèvres, donc l'augmentation des lèvres, les lèvres pulpeuses, ce qu'on appelle aussi le Russian lips, c'est-à-dire l'augmentation des lèvres par l'acide hyaluronique. Le nez, la rhinoplastie dite médicale ou rhinoplastie liquide, également avec des injections d'acide hyaluronique. Les sourcils, ce qu'on appelle le fox eyes, c'est-à-dire remonter les sourcils. Et puis la jawline, c'est-à-dire ici, ou le Texas, c'est-à-dire ici redessiner l'ovale du visage. Donc ça, ce sont des demandes qui sont très fréquentes chez les jeunes. Après, au niveau du corps, on a une explosion des demandes au niveau des fesses, que ce soit par injection d'acide hyaluronique ou ce qu'on appelle le Brazilian butt lifting, c'est-à-dire l'augmentation des fesses par la propre graisse de la patiente. Chez les hommes, il y a des petites particularités. On a en particulier, alors on peut avoir des demandes aussi au niveau des fesses chez les hommes. Il y a des demandes sur la jawline ici pour avoir une mâchoire plus carrée, aussi le nez. Et puis il y a une particularité, c'est aussi l'augmentation assez importante, je dirais même spectaculaire, des demandes au niveau de la chirurgie intime, c'est-à-dire l'augmentation pénienne, l'augmentation du pénis, que ce soit par la propre graisse ou par les injections d'acide hyaluronique. Et aussi chez les femmes, hein, je crois que les opérations, notamment des lèvres, sont devenues assez importantes, enfin des lèvres intimes. Oui, ce qu'on appelle la nymphoplastie, la réduction des petites lèvres, effectivement, qui est aussi une tendance croissante chez les femmes, chez les jeunes femmes. Et comment ça se passe dans vos consultations? Est-ce que ça vous arrive, vous, souvent, d'avoir des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui viennent avec des images d'eux retouchées avec des filtres ou bien avec des images qui viennent des réseaux sociaux? Est-ce que ça se voit jusqu'à vos consultations lorsqu'ils arrivent? Oui, tout à fait. Alors, on a ce type de consultation qu'on n'avait pas ou très peu avec des patientes ou des patients, je dirais, au-delà de la trentaine. Mais chez la tranche d'âge plus jeune, disons 18-30 ans, on a une proportion non négligeable de patientes et de patients qui arrivent avec soit des filtres, des images filtrées d'eux-mêmes et qui veulent ressembler à leurs filtres, soit des images d'influenceurs en particulier ou d'instagrammeuses et qui vont vouloir ressembler au corps ou au visage de cette Instagrammeuse. Et ça pose vraiment problème parce que tout cela n'est pas forcément réaliste et tout cela n'est pas forcément faisable et parfois n'est pas même souhaitable. On entend que vous avez plutôt une voix assez modérée. Hein. Vous dites que parfois tout n'est pas faisable. Est-ce que vous pensez que votre vision de ce métier est plutôt propre à celle des médecins, des chirurgiens esthétiques en France? Est-ce que c'est différent à l'étranger où on peut voir peut-être parfois des opérations plus spectaculaires? Alors, je dirais qu'en France, on est connu pour ce qu'on appelle la French Touch, c'est-à-dire qu'on a une optique qui est plutôt quand même dans le naturel. Par exemple, si on va parler de volume de prothèse mammaire, de volume d'augmentation fessière, de volume d'augmentation des lèvres, on va être sur des volumes qui vont être beaucoup plus modérés que dans d'autres pays, en particulier les pays anglo-saxons, les États-Unis, en particulier aussi à l'opposé l'Europe de l'Est ou la Russie, où on a des choses qui sont beaucoup plus voyantes, des pays aussi comme la Corée du Sud, où il y a une pression qui est très importante aussi sur le physique. En Europe, je dirais que la France et l'Europe de l'Ouest restent plus modérées au niveau, on est peut-être, disons, plus raisonnable et notre façon de voir des choses. On a une sensibilité différente. Je dirais pas raisonnable, mais en tout cas, on a une sensibilité différente et on est quand même beaucoup plus sur des choses naturelles et on va beaucoup plus conseiller nos patientes vers quelque chose de plus naturel, de moins flashy, si vous voulez.
Bien, merci beaucoup Adèle Loafi de nous avoir donné toutes ces explications et tous ces détails sur la façon dont vous pratiquez votre métier. Je rappelle que vous êtes chirurgien esthétique et à la tête du syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique. Adèle Loafi, vous êtes restée avec nous pour parler quand même de cette chose sur laquelle il faut avertir, c'est toutes les propositions d'injection pour des prix qui semblent défier toute concurrence sur les réseaux. Quand même un mot d'avertissement sur cette pratique que l'on retrouve multipliée de propositions d'injection sur les réseaux. Oui, je pense que c'est très important de prévenir ce phénomène. Il y a un phénomène explosif actuellement qui sont les injections illégales. Ce sont des injections qui sont faites par des personnes qui sont ni chirurgiens esthétiques, ni même médecins, qui peuvent être des esthéticiennes, des coiffeuses, des masseuses, des personnes sans aucune formation, en particulier à l'anatomie. Et on a malheureusement récemment une explosion des complications qui peuvent être des complications qui sont gravissimes d'injection. On a des jeunes hommes, des jeunes femmes qui ont été hospitalisés. On a au moins, je dis bien au moins 8 jeunes femmes et jeunes hommes qui ont été hospitalisés en région parisienne dans les derniers mois suite à des complications gravissimes d'injection qui ont été faites dans des cabinets qui ne sont pas des cabinets de médecins, avec des produits qui sont des produits de contrefaçon, avec une absence totale de connaissance de l'anatomie, des complications. Une injection d'acide hyaluronique, de Botox, c'est un acte médical, c'est un acte qui doit être fait par quelqu'un qui connaît l'anatomie et dans des conditions, dans un cabinet médical, c'est très important. Voilà, merci beaucoup pour cet avertissement.